Bonjour à tous, nous allons prendre 10 petites minutes pour parler d'intelligence artificielle au service des PME et des ETI industrielles. Donc l'IA pour les PME et les ETI dans l'industrie. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je me propose de vous parler de quelques cas d'usage très concrets qui pourraient vous parler, faire écho à des sujets que vous avez en interne, vous donner envie peut-être de vous intéresser à l'IA, vous faire prendre conscience que l'intelligence artificielle, c'est déjà une réalité pour les PME et les ETI dans l'industrie. Ce n'est pas pour demain, ce n'est pas pour après-demain, c'est dès aujourd'hui. Et puis vous expliquer comment on peut s'y prendre pour identifier ces cas d'usage qui sont vraiment prioritaires pour vous, pour votre entreprise. Donc, pour commencer, je vais vous présenter quelques cas d'usage qu'on a rencontrés. J'ai choisi de commencer directement par des exemples, et après je vous parlerai un petit peu plus de qui on est. Donc, un premier cas d'usage qu'on a réalisé pour une entreprise qui s'appelle Mr Minute. Je ne sais pas si certains parmi vous sont des clients de Mr Minute pour faire refaire vos clés ou réparer vos chaussures. Mr Minute a donc une activité de serrurerie et cherchait à proposer à ses clients une solution pour refaire ses clés à distance. Et on a réussi à trouver une solution pour Mr Minute grâce à l'IA, une solution que vous pouvez télécharger aujourd'hui dans les stores grâce à une appli qui s'appelle Clé Minute. Donc cette appli, elle utilise votre smartphone. Donc ça peut être un smartphone déjà un petit peu de quelques années avec une optique moyenne, médiocre, des prises de vue, des conditions de prise de vue bien évidemment pas professionnelles. Hein, ça va être sur ma table de cuisine avec ma nappe à fleurs, cuisine avec une partie de la table éclairée, l'autre pas. Donc pas du tout des conditions de prise de vue de laboratoire. Et grâce à l'IA, donc les algorithmes IA qu'on a intégrés dans cette solution pour Mr Minute, on va redéfinir un dessin technique à 10 microns près pour permettre à Mr Minute d'usiner la clé à distance et l'envoyer à ses clients. Donc c'est vraiment un exemple qui montre la capacité de traitement de l'image par l'IA, même à partir d'un hardware, d'un matériel de qualité très moyenne et de prise de vue très moyenne. Donc des conditions qu'on retrouve bien sûr en atelier, en usine, et qui montrent qu'on n'a pas besoin pour faire du traitement de l'image, d'investir dans du matériel, des caméras de haute définition qui sont peut-être, qui sont chères et qui sont certainement fragiles. Et là, l'IA peut vraiment aider à rétablir de la qualité. Un autre cas d'usage qui est toujours sur le traitement de l'image, c'est celui des postes de travail augmentés. Donc il y a encore beaucoup de postes de travail manuels dans l'industrie. Et là, on a des manières, grâce à l'IA, d'aider les opérateurs déjà à baisser en charge mentale et à mieux travailler. Donc on va venir ici filmer le plan de travail en vidéo et traiter le flux vidéo avec deux algorithmes, ou deux familles d'algorithmes. Une qui va reconnaître les objets qui sont sur la table de travail. Donc on imagine une opération d'assemblage, de montage, alors peut-être parfois plus basiquement d'ensachage. Donc une série d'algorithmes va reconnaître les pièces qui sont à saisir par l'opérateur, et une autre partie de l'algorithme va suivre le mouvement des mains de l'opérateur. On aura au préalable entraîné la solution IA avec la bonne procédure, et du coup, la solution IA va pouvoir donner en temps réel à l'opérateur un feedback sur est-ce que je fais ou non la bonne opération, est-ce que j'ai pris la bonne pièce, est-ce que ma pièce est conforme, est-ce que je l'ai mise au bon endroit, est-ce que ma pièce n'est pas conforme. Donc forcément, une baisse de charge mentale, hein, c'est comme si on avait un superviseur bienveillant sur notre épaule, et puis une baisse de la non-qualité, donc des économies sur les lignes de production très très importantes. D'ailleurs, une anecdote, alors plus qu'une anecdote mais intéressante, sur le premier client avec qui on a développé cette solution, ils se sont aperçus que ça leur permettait en fait d'identifier des bonnes pratiques. Et donc, ils se sont servis de cette solution pour récupérer ces bonnes pratiques et s'en servir en micro-learning ou en formation pour des nouvelles recrues. Troisième cas d'usage, où là, on est sur une fonction support. Les fonctions support, c'est aussi des endroits où on peut créer de la valeur
dans l'industrie pour tous les acheteurs qui sont en achat projet, donc qui émettent des appels d'offres à partir d'un cahier des charges et qui vont devoir, alors bien sûr, déterminer sur quels critères je vais évaluer les offres que je reçois et puis devoir éplucher toutes les offres qu'ils reçoivent, ce qui leur prend un temps fou. Et pour ceux d'entre vous qui travaillent ou ont travaillé dans les achats, vous savez que vous avez beau demander au fournisseur un formalisme, envoie-moi les offres en PDF, structurées comme ça, on reçoit un Word, un PDF, un Excel, un doc scanné, etc., organisé différemment. Donc là, l'assistant IA, comparateur d'offres, va permettre d'abord de suggérer à l'acheteur des critères d'évaluation des offres. Donc l'assistant IA va ingérer le cahier des charges et proposer une série de critères d'évaluation et des pondérations de chaque critère. Bien sûr, on propose. Chez Areiko, on est dans une logique d'assistant métier où on ne fait pas à la place d'eux, mais on aide les métiers sur les parties à moindre valeur ajoutée pour permettre à chaque métier de se concentrer sur la plus haute valeur ajoutée. Donc, l'assistant achat va proposer une série de critères d'évaluation des offres. L'acheteur peut bien évidemment en supprimer, en modifier, en ajouter. Modifier également la pondération qui a été proposée pour chaque critère. À la suite de cette étape, on a donc défini les critères d'évaluation des offres. La prochaine étape, c'est de faire traiter par l'assistant IA les offres qu'on reçoit. Donc encore une fois, quel que soit le format numérique, du PDF, de l'Excel, du Word, etc. On fait ingérer ça à l'assistant IA qui va aller chercher dans tous ces documents les réponses à chaque critère d'évaluation qui ont été prédéfinis et proposer une note justifiée par, comme vous voyez à l'écran, là, je ne sais pas si mon pointeur fonctionne, non, il ne fonctionne pas, mais 2 lignes qui résument pourquoi l'assistant IA a donné telle note. On va pouvoir cliquer sur cette ligne pour être emmené directement sur la partie, le segment dans l'offre du fournisseur, du prestataire, qui évoquait ce point-là pour creuser, pour mieux comprendre si nécessaire. L'acheteur va bien évidemment pouvoir changer la notation. Il peut être en désaccord avec l'IA, l'IA peut avoir interprété différemment et l'acheteur avec peut-être un contexte que l'IA ne connaissait pas, dire maintenant en fait c'est pas 2 étoiles, c'est 1 ou au contraire c'est 4 parce que moi j'estime que c'est une proposition qui est intéressante. Donc l'IA va proposer une notation globale, alors bien sûr en termes d'interface on a fait un chart radar, une note en pourcentage et surtout on va pouvoir comparer plusieurs offres. Donc là, à l'écran, vous avez juste 2 offres, mais on peut imaginer 4, 5, 6 offres, 10 offres. Et donc, ça va permettre à l'acheteur de très vite avoir une vue d'ensemble sur les différentes offres qu'il a reçues et utiliser son temps précieux, non pas à éplucher, à chercher de l'info dans les offres, mais à vraiment zoomer sur les points importants, décrocher son téléphone, appeler son fournisseur pour des précisions, pour peut-être commencer une phase de négo, etc. Donc là, j'imagine qu'il n'y a aucun acheteur dans le public, parce que généralement, quand il y a des acheteurs, ils commencent à... Ah, donc vous êtes un acheteur à sang-froid, parce que généralement, les acheteurs qui voient ça commencent à bouger un petit peu et nous demander quand est-ce que ça sort, puisque ça fait gagner... les acheteurs qui sont en mode appel d'offres, c'est un outil qui va leur faire gagner beaucoup, beaucoup de temps, et donc et aussi non seulement leur faire gagner du temps, mais peut-être leur permettre de passer plus de temps sur les aspects les plus intéressants de leur métier, plutôt que l'épluchage des offres, la partie la plus administrative. Et donc, alors ça, petite page publicitaire. Cette solution-là, on va la sortir en septembre 2025. Et on commence déjà à travailler avec des clients pionniers. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez venir nous voir. Un autre cas d'usage qui est toujours sur une fonction support, puisqu'encore une fois, les fonctions support dans l'industrie, ça peut être des vraies sources de valeur, de création de valeur. Un assistant IA pour la DV, qui peut être aussi un assistant IA pour une équipe support informatique, support client. En gros, on est dans une logique de beaucoup de tickets entrants, de demandes entrantes, un gros volume, avec généralement une logique, ceux qui sont concernés le savent, une logique de peut-être un Pareto 80-20 ou 50-50 de questions basiques. Si vous êtes un informaticien, combien de fois vous avez appelé pour dire l'imprimante ne marche pas? Est-ce qu'elle est connectée?
Ah non, là, j'ai oublié de mettre le câble. Bon, d'accord. Donc, chaque personne vient de perdre 2 minutes. Et quand vous êtes une équipe support et que c'est 80% de votre temps ou 50% de votre temps, c'est vraiment dommage. Donc là, on a d'abord une première partie de l'assistant qui est un chatbot qui va automatiser complètement ce niveau 0. Donc le chatbot remplace l'humain, il va pouvoir converser avec la personne qui fait la demande et lui apporter une réponse simple. Donc encore une fois, l'exemple, est-ce que l'imprimante est branchée? Est-ce que tu as redémarré ton ordi? Bon, voilà. L'IA va pouvoir identifier quand le sujet est plus complexe et la transmettre à un humain, à une personne de l'équipe, mais la transmettre avec pas mal d'infos contextuelles. Donc bien sûr, la personne qui émet la demande, l'organisation à laquelle elle appartient, la nature de la demande, de l'analyse de sentiments, est-ce que cette personne est pressée, est-ce que cette personne est peut-être en colère, donc des informations qui sont importantes pour traiter, pour prioriser la demande, et puis aussi des infos méta. Est-ce que la demande qui est exprimée a été exprimée beaucoup ces derniers jours? Est-ce que l'organisation dont vient cette personne fait beaucoup de demandes sur le même sujet? Ça peut permettre d'identifier aussi peut-être des besoins de formation ou de nouveaux services à proposer. Et le troisième étage de la fusée, c'est une partie qui va aller taper dans la base historique, alors qui doit exister, hein, bien évidemment, dans l'entreprise, de tickets et solutions qui ont déjà été traités. Donc en gros, la personne qui a traité une demande, non seulement on lui a fait gagner du temps, on qualifie, on donne du contexte, et on va lui sortir, en fonction de la configuration de l'outil, les 5-6 tickets similaires qui ont été traités par l'entreprise au cours des 6 derniers mois, 18 derniers mois. Donc la personne qui doit faire sa réponse a été tout d'un coup équipée de plein d'informations et de comparaisons de sources pour être beaucoup plus pertinente, beaucoup plus vite. Donc voilà les quelques cas d'usage dont je voulais vous parler. Nous, on est Araïco, on est une société spécialisée dans l'IA. On est 42, je crois que peut-être maintenant 45 personnes. Ça fait 5 ans qu'on existe, on a servi plus d'une centaine de clients. On est reconnu expert data IA par BPI France et on est en ce moment dans un consortium avec un projet super intéressant avec notamment Airbus Hélicoptère. On a la chance d'avoir une équipe qui rassemble 3 compétences qui sont essentielles pour la réussite de projets IA. C'est d'abord l'IA au service des métiers et la création de valeur. Donc on n'arrive pas avec la technologie. La technologie, c'est un moyen pour créer de la valeur. Donc on a toute une partie de l'équipe qui sont des gens d'entreprise, qui sont des anciens directeurs qualité, directeurs de BU, dirigeants d'entreprise, donc qui ont une vraie expérience de ce que c'est que gérer une entreprise, des process d'entreprise, et notamment en industrie. On a la chance d'avoir une équipe scientifique de très haut niveau. On a 12 chercheurs qui sont tous docteurs en physique, docteurs en maths appliquées, docteurs en neurosciences. Et c'est eux qui ont vraiment cette expertise scientifique pour aller sourcer, entraîner, adapter des modèles IA et générer donc, du coup, des solutions très performantes. Mais il ne suffit pas que ces solutions soient performantes. Les solutions IA qu'on développe, ce sont des solutions professionnelles qui sont robustes et fiables, comme doit l'être un ERP, un MES, etc. Ça peut pas être, c'est pas parce que c'est de l'IA que ça doit être un proto ou un POC qui marche une fois sur deux et qui ne peut pas scaler. Donc la partie industrialisation, elle est super importante et dans tous vos projets IA, je vous invite à vérifier avec vos partenaires qu'ils ont cette expérience et cette expertise-là. On a un métier qui est d'accompagner nos clients depuis une phase vraiment amont d'acculturation, de diagnostic pour identifier les cas d'usage prioritaires, développer et déployer les solutions et puis accompagner sur le long terme un déploiement technique et humain pour que cette feuille de route IA se transforme vraiment en valeur au quotidien de l'entreprise. Voilà, donc on s'appelle Araïco, on est au stand 2D72 qui est juste derrière, là vous rentrez derrière le premier rang, on est là. Merci de m'avoir écouté et bonne fin de salon.